Coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour ces énergies de la semaine du 17 au 21 octobre. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien pour vous. Alors les énergies en ce moment ça brasse, hein. Il y a eu une pleine lune là avec en bélier qui a fait, ça a fait chambouler, bousculer, énerver. Et bien ça a fait beaucoup de changements. Vous les avez peut-être subis, vous les avez peut-être surmontés, vous les avez peut-être rencontrés, vous avez peut-être, vous êtes peut-être séparés aussi, hein. Vous avez peut-être été en conflit avec des personnes, hein. Il y avait beaucoup de bagarres, de combats, d'agressions. C'était le feu, hein. Avec ce bélier, le feu, le signe de feu. Cette semaine dernière, ça a été un petit peu compliqué. Bon, écoutez, là, ça va se calmer, ça va s'apaiser un petit peu. Il y en a qui vont retrouver enfin la sérénité et puis la joie de vivre, hein, parce que en ce moment, on en a besoin. Alors, Horus est là pour vous guider, pour vous donner des orientations et puis pour vous donner un petit peu plus le moral aussi, hein. Donc, on va essayer d'avoir des belles énergies, des beaux messages, les amis. Ok. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et vous pouvez toujours me joindre pour avoir du soutien. Voilà, ça c'est dit. On part avec le livre magique. On a un petit message pour nous cette semaine, les amis. Hop, c'est celle-ci. Être fort. Il faut être particulièrement fort pour accepter de montrer sa faiblesse. Il faut être courageux pour oser accueillir sa peur. Nous sommes véritablement puissants lorsque nous reconnaissons notre impuissance. Voilà, c'est des choses à méditer, ça, hein. Voilà, le message est là. Lorsque nous restons debout et continuons à grimper notre colline ou notre montagne malgré le doute, l'angoisse, le chagrin, la peur au ventre, alors nous savons que, quoi qu'il arrive, nous serons toujours plus forts que notre faiblesse, plus courageux que nos peurs et plus solides que les épreuves. Bon, c'est peut-être le retour justement de ce qu'on a connu les semaines précédentes avec cette pleine lune en bélier, hein. D'accord, il a fallu se battre, il a fallu surmonter des épreuves, il a fallu qu'on garde le cap et qu'on garde le moral. Donc là, on vous dit, hein, il faut être fort pour accepter de se voir comme ça, pour accepter ses faiblesses. On a peut-être eu des mots plus hauts que les autres, plus hauts que ce qu'on aurait dû. Eh bien, c'est pas grave, c'est que c'était comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Sachez d'ailleurs savoir se remettre en question, c'est tout l'art de la sagesse, les amis, de l'intelligence, d'accord? Donc, quand nous continuons de croire que le soleil brillera à nouveau malgré la tempête qui fait rage, nous avons franchi une étape majeure dans notre évolution. Nous savons intimement que nous sommes toujours là et où nous devons être. Voilà. Peu importe la situation et que nous avons absolument besoin de cette situation pour monter, pour évoluer, pour notre développement, puisque tout est parfait et tout est à sa juste place, les amis. Ok. Rendons hommage à ceux et celles qui continuent d'avancer même quand la route semble s'effacer sous leurs pieds. On parle ici de résilience, les amis. Alors, êtes-vous résilient? Êtes-vous résiliente? Allez hop, le bouquin, je l'envoie paître de l'autre côté. Allez, on continue avec la féminité sacrée. Donc voilà, premier message, hein, que l'on doit prendre pour la semaine qui arrive. Accepter vos faiblesses et puis accepter de dire ouais, ok, j'ai merdé, accepter de dire pardon, accepter de dire excuse-moi pour des choses que j'ai dites et que je n'aurais pas dû dire. Voyez, on est un peu dans cette énergie-là, les amis, hein. Et c'est pas bon, c'est un petit peu de l'orgueil, de la fierté, c'est notre ego qui nous empêche de dire pardon, de nous excuser. Voyez, bon, on le laisse un peu de côté, cet ego, et puis on retrouve sa vraie valeur intérieure de bienveillance, générosité. On n'aime pas les conflits, on n'aime pas faire du mal à l'autre. Et puis, parfois, il faut se remettre en question, tout simplement. Voilà. Allez, féminité sacrée, on part avec quoi cette semaine, les amis? Allez. Ok,
Alors, ben, je vais la chercher. Hein. Allez, on va faire comme ça. Ça sera celle-ci. Voilà. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, les amis, pour cette semaine? On la découvre. Waouh, la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est un point. Là, vous arrivez à un stade où vous vous demandez s'il vaut mieux prendre à droite ou prendre à gauche. D'accord. Vous faites un point peut-être sur... alors, il y en a peut-être qui vont faire un point sur la crise de la quarantaine, la crise de la trentaine, la crise de la cinquantaine, de la soixantaine. Bon, bref, hein, voilà. La crise des 7 ans en couple, vous voyez. On est un peu dans cette énergie-là, on se bloque à un moment pour méditer, pour faire le point sur soi, sur l'orientation qui est la meilleure pour nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On part ou on reste dans ce couple? Qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre enfant ou on reste comme ça? On change de travail ou on change ou on reste dans ce travail? Vous voyez, on est un petit peu là à se poser des questions sur notre orientation. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous, les amis. Ressentez-le dans votre corps, dans votre émotion, dans votre âme, tout simplement. D'accord? On ressent souvent, on choisit souvent une orientation parce que c'est rentable, parce que la raison fait que, parce que les principes d'éducation font que. Et bien là, on vous dit non. Vous avez le droit de choisir l'une ou l'autre des directions. Hein. Il y a beaucoup de choix hein, d'ailleurs. Hein. Faites selon vos ressentis, selon vos vraies valeurs, selon vos profondeurs, selon vos émotions. Qu'est-ce que votre corps ressent quand vous voulez peut-être changer de travail? Est-ce que c'est de la peur? Oui, ok, je la ressens, c'est normal. Celle-ci, elle est normale, elle est due à l'inconnu. Elle est due à aller de l'avant sur un terrain inconnu. Ça fait peur parce que, ben voilà, c'est l'inconnu, mais en même temps, c'est là que justement commence la découverte de nouveaux horizons. Et si j'allais découvrir un petit peu ce qui se passe ailleurs, d'accord? Changer de travail, changer d'orientation, changer de région, déménager, bon, voilà. On est un peu sur cette énergie de changement. Et oui, et oui, et oui. Il y a longtemps hein, qu'on est là-dessus. Hein. On concrétise tout simplement ces énergies de changement. En ce moment, on fait un pas, on fait un pas en avant pour changer des choses. Et c'est très bien, c'est très bien. On a besoin d'évoluer. Le changement fait évoluer. On en a parlé sur le livre. Hein. Il nous disait être fort, c'est aussi se relever des obstacles que l'on a rencontrés dans notre vie, sur notre chemin, et puis justement se poser des questions pour évoluer, d'accord, pour se développer, pour faire grandir notre âme, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour la semaine du 17 au 21 octobre? Ok, donc il y a celle-ci qui veut venir, et puis il y a celle-là. Alors, le jardin de Gaïa. Alors, tout à fait, on est sur... on se demande ce qu'on fait là, on change peut-être d'orientation, et après, eh ben, on fait un pas en avant. On matérialise, on concrétise les projets. On se dit, ok, moi j'ai envie de changer d'emploi, je me pose des questions, je me demande, voilà, je suis dans la réflexion, et je décide, ok, j'y vais sur ce nouvel emploi. Donc là, le jardin de Gaïa qui nous parle de concrétisation, de réalisation, de récolte également de ce que l'on a semé, c'est-à-dire de l'expérience que vous avez acquis ces derniers temps, ces dernières années, d'accord. Peut-être que vous visez un poste à responsabilité et jusqu'à maintenant vous étiez sur un poste d'exécutant. Vous allez aller le chercher et vous pouvez compter sur vos acquis, sur vos expériences, sur vos compétences, sur les formations que vous avez eues, d'accord, pour pouvoir réaliser en tout cas, faire répondre peut-être à une offre d'emploi, d'accord, faire une lettre, passer un entretien.
Si on parle de, je sais pas moi, de déménagement, vous avez cherché votre maison idéale, votre appartement idéal. Là, ça y est, vous l'avez trouvé. Vous vous dites, bon, j'y vais pas. Je change pas. Et bien là, vous allez changer, d'accord? Vous allez répondre à cette annonce, vous allez visiter cet appartement, vous allez acheter cette maison, vous allez acheter cette voiture. On est sur de la concrétisation là, hein, de la réalisation, ok? Et puis Gaïa, c'est la terre, donc on est dans du matériel, du concret. On est sur du bien immobilier, du bien mobilier. On est sur un achat, on est sur des finances également, hein, d'accord? Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dame de l'offrande. Voilà. Eh bien, écoutez, générosité, accueil et rétention. L'offrande, voilà. Donc, vous allez y aller hein, sur ce nouveau projet, là, sur ce nouveau poste. Et puis, ben, en fait, vous... Alors, c'est peut-être vous qui allez donner votre générosité ou alors vous allez en recevoir. En tout cas, on est dans ce système de donner-recevoir avec la dame de l'offrande. D'accord? Donc, il y a un échange. Vous décidez de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Derrière, il y a ce mouvement, cette circulation d'énergie-là. L'offrande, c'est OK, je décide de te faire un cadeau et l'autre, ça lui fait plaisir. Vous voyez, c'est une énergie qui circule comme ça. Ce n'est pas qu'à sens unique. Donc, c'est que du bonheur. D'accord? Jardin de Gaïa, la dame de l'offrande. Et ben voilà. Voilà, voilà. Très belles énergies. Alors, la croisée des chemins, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, voilà. Regardez-moi ça. Les deux, la maison. La maison, la famille. Il y a quelque chose qui change au niveau de la maison, de la famille. Alors, peut-être l'arrivée hein, d'un nouvel enfant, l'arrivée, on déménage, on fait des travaux dans la maison, on... Je sais pas. Peut-être l'arrivée aussi de quelqu'un dans l'arbre généalogique, hein, c'est peut-être pas vous qui êtes concerné directement. Peut-être que votre frère a un enfant ou votre sœur a un enfant, vous devenez tonton ou tati. Regardez, voilà, c'est un peu l'évolution sociale et familiale. Hein, vous prenez du grade dans votre évolution. Voilà. On est un peu là-dessus. Donc c'est magnifique. Et puis alors la dame de l'offrande. Non, on va d'abord parler du jardin de Gaïa. Qu'est-ce qu'on met sur le jardin de Gaïa? Au niveau réalisation, abondance, récolte de ce que l'on a semé. À quel niveau? Merci et merci. Ok. Bon, alors confirmation, on a bien sur ce jardin de Gaïa, c'est-à-dire la concrétisation de quelque chose, on change de direction. Voilà, vous prenez le chemin, votre voie, hein, vous avez décidé de changer, hein, là, d'accord, de changer d'orientation. Ok, et puis on a aussi sur cette réalisation, sur cette concrétisation, quelque chose qui vous protège. On a le changement d'orientation et on a aussi la protection. La protection, la défense, on est sur quelque chose qui vous protège. Vous mettez un bouclier au-dessus de votre tête. Vous mettez peut-être un toit d'une maison au-dessus de votre tête. Voyez, c'est un peu l'image, l'énergie de l'achat immobilier pour se sécuriser. D'accord? Bon, c'est magnifique, hein? D'accord? Très très beau. Ensuite, on a quoi? La dame de l'offrande. Qu'est-ce qu'on peut parler? On peut rajouter, hop, bon, l'étranger, la carte de l'étranger. Regardez, deux mains ouvertes qui prennent soin d'une terre, d'un bien précieux là au milieu. C'est peut-être vous, c'est peut-être... vous prenez soin, en tout cas, peut-être de vos désirs, de vos envies. Vous prenez soin de ce qui vous convient, de vos valeurs, voyez. Vous avez toujours rêvé de, je sais pas moi, partir peut-être à l'étranger, tiens. Ou vous avez acheté un camping-car pour voyager, ben là vous allez prendre soin justement de ces rêves, d'accord, de vos rêves, et puis de vous, tout simplement. Et vous allez vous autoriser à voyager, à aller découvrir d'autres horizons et à prendre soin de quelque chose. Hein. On est dans le bien-être, on est dans l'écoute des désirs et se faire plaisir. Alors là, il y en a trop. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur la dame de l'offrande? Hop, l'amitié. Bon, l'amitié, on parle du lien.
Donc ça peut être l'amitié, mais c'est le lien en tout cas, c'est un engagement. Voilà. L'engagement en famille, l'engagement avec un amoureux, l'engagement au niveau d'un partenariat professionnel. Vous voyez, on peut parler de la création d'une association aussi là, hein. Dans la Dame de l'Offrande, on est aussi dans tout ce qui est humanitaire, aide à la personne, aide sociale. On est sur le don de soi aussi, hein, d'accord? Là, c'est ça, hein, c'est prendre soin des amis, prendre soin des liens, prendre soin des gens qui sont autour de nous. D'accord? On va peut-être s'engager sur peut-être un nouveau travail qui concernera la solidarité, la générosité, l'autre en tout cas, le côté humain. D'accord? Bon, ben magnifique. Magnifique. Allez. De toute façon, on n'a toujours que des énergies magnifiques. Hein? Oui, oui. Et oui, oui, oui. Alors, c'est parti. On va faire un petit coup de Béline. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Hop, 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 hop. Alors, beaucoup de cartes, hein? Regardez. Est-ce que c'est tout? C'est déjà pas mal. Il y en a assez ou... Oh, pétard. Là, ok. Bon, le Béline a besoin de parler. Alors, on va l'écouter. Ok. Ouais, mais là, les amis, il y a beaucoup de messages, hein. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de messages. Bon, alors, eh bien, je prends tout. Ok. Et puis, qu'est-ce que on a d'autre? C'est bon ou c'est pas bon? Ok. On finit par la carte de la famille, les amis. Bon, allez, c'est parti. On analyse tous ces messages que le Béline nous a donnés pour cette semaine. Alors, on parle de l'eau. Je vais peut-être pas vous montrer toutes les cartes. Je sais pas. Si, peut-être. Allez, première ligne, on a l'eau. L'eau qui représente les voyages. Peut-être prendre du recul aussi. L'eau qui représente les émotions. L'étranger aussi, peut-être s'évader, vous voyez, l'évasion, la liberté. Ok, bon. La carte des procès. Les procès, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Il y a quelque chose qui est peut-être conflictuel. On va se bagarrer là, on va peut-être se défendre aussi, hein, d'accord? Alors, il y a quoi? Il y a la nativité, donc la naissance de quelque chose, d'un enfant, d'un projet. La naissance, en tout cas, un nouveau départ, un nouveau travail, une nouvelle construction, un nouvel engagement, un nouveau contrat, la naissance, hein, de quelque chose. Là, vous allez planter une graine, hein. Et puis, ben, il y a l'amour, donc magnifique, la naissance, l'amour. Donc là, on est peut-être sur un projet bébé, les amis, hein. Ou peut-être que d'autres vont apprendre qu'elles sont enceintes, les amis, ou que vous allez être papa, d'accord? Bon, et puis, alors par rapport à l'eau et le procès, c'est peut-être quelque chose d'officiel en fait. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. Le procès, ça serait peut-être par rapport à l'envie d'avoir un enfant, se battre, aller chercher des traitements médicaux pour pouvoir nous permettre d'être enceinte. D'accord? C'est un petit peu cette énergie-là. Allez, je vais voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous précise? Le procès. Qu'est-ce qu'on met sur le procès? Ok. Alors, il y a 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un contrat, on a le travail, on a le contrat, l'engagement, et puis on a la clairvoyance. Donc, il y a quelque chose qui naît, vous vous défendez, hein. Émotionnellement, ça vous tient à cœur, les amis, ce nouveau projet-là qui est en train de se mettre en place, hein. Vous avez choisi votre orientation, vous partez dans votre nouveau projet, vous vous bagarrez pour y aller, hein. Et puis ça vous émeut beaucoup parce qu'on a beaucoup d'émotions en tout cas. Donc c'est peut-être une passion, c'est peut-être une vocation, d'accord? Un engagement de soi, un don de soi. On avait la générosité avec l'offrande, on est peut-être là-dedans, hein. Ok. Alors le travail, ben, c'est au niveau professionnel en tout cas, il y a un nouveau contrat qui s'offre à vous et ça va être, ben, vous y voyez clair quoi. Donc pour certains, ça va être quelque chose de passionnant qui vous,
je sais pas moi, c'est qui vous plaît depuis très longtemps, vous décidez peut-être de vous engager dans du bénévolat auprès de la Croix-Rouge. Vous voyez, c'est peut-être un petit peu ça. Ou alors, en tout cas, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, et c'est un engagement, c'est du professionnel. Bon, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais là, il y a quand même quelque chose qui vous plaît beaucoup. On est dans un nouveau départ professionnel, dans un nouveau contrat, mais il y a peut-être des bagarres un petit peu à... Voilà, vous avez combattu là, vous êtes allé le chercher, hein, comme on dit. Hein. Vous n'êtes pas resté les bras croisés à attendre que ça se passe. Non, vous êtes allé le chercher, vous l'avez voulu, eh ben vous allez l'avoir. Ce nouveau contrat qui vous tient à cœur, d'accord? C'est que du bonheur. Bon, allez, ça c'est fait. Première phase, première ligne, c'est voilà, professionnel. Alors, deuxième ligne, on a la santé. La santé, le bien-être, la campagne, hein, être connecté aux arbres peut-être, voilà. On a le départ, donc ok, là on va peut-être s'en aller, peut-être passer un week-end bah, dans la forêt, dans les bois, en prendre l'air, bon, ok. Ou alors on part de notre ancien travail, hein, bon, voilà. L'argent, l'abondance en tout cas, hein, ok. Et puis la passion, bon. Donc là c'est toujours pareil, il y a quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Vous pouvez projeter de faire un voyage, les amis, de préparer un voyage, ouais, pour une passion, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps également. Hein. Alors, je ne sais pas si on est sur la même énergie là de la première ligne, mais en tout cas, il y a beaucoup de passion dans ce tirage. On parle de s'en aller, de nouveaux projets, de s'en aller, peut-être vers d'autres horizons. Et puis, profiter de beaucoup de chance là en fait. Vous rencontrez les bonnes personnes, ça vous ouvre des portes. Vous voyez, c'est un petit peu ce coup de chance là qui vous arrive et qui développe aussi la passion. Alors, il y a peut-être des rencontres sentimentales également, hein. Peut-être en campagne, peut-être lors de, je sais pas, d'une sortie, une sortie moto, une sortie rando, une sortie, bon, dans un club peut-être de, de visite, je sais pas, il y a la voile qui me parle là. Bon. Il y a la voile, bon, une sortie voile, ok. Pour ceux qui sont à la plage vers je sais pas où, vers le nord de la France par exemple. Bon, bref, vous avez compris, c'est une promenade de santé peut-être, d'accord? C'est tous ces trucs-là, les retraites, les voyages, les retraites spirituelles, vous voyez, c'est un petit peu ça. On est aussi peut-être sur de la marche pieds nus. Voilà. Bon, euh, ok, on parle d'évasion, on parle d'abondance, on parle de passion et on parle de bien-être. Bon, voilà. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais c'est que du bonheur aussi, hein, d'accord? Et puis, on a les deux dernières cartes qui parlent de la renommée et de la famille. Là, vous prenez votre place. Euh, on vous honore là, les amis. Hein. On vous honore. On vous montre en tout cas que vous êtes importante au sein de la famille, que vous êtes important, que vous êtes un pilier, que vous comptez pour vos enfants, d'accord? C'est peut-être vos enfants qui reviennent un petit peu au nid pour dire maman, papa, j'ai besoin de toi, bon, pour faire je sais pas quoi. Mais vous, ça vous renvoie comme quoi vous êtes quand même important pour vos enfants, pour vos parents aussi, hein, ça peut être, voilà, à double sens, hein. Donc on est sur une carte de renommée qui parle d'honneur, de reprendre, vous voyez, c'est le laurier là, les lauriers, la couronne, d'accord? Et puis reprendre son pouvoir hein, avec ce spectre, voilà, hein, ok? Et puis la famille. La famille, c'est la maman oiseau avec les petits bébés oiseaux. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Donc, je ne sais pas à quel niveau vous situez, mais c'est peut-être vous régnez sur vos petits, tout simplement. D'accord? La famille, c'est peut-être symbolique aussi. Hein, il n'y a peut-être pas de lien. euh,
de lien de parentalité, enfin de parenté tout simplement. Voilà. Mais il y a peut-être la famille, ça peut être aussi vos amis, vous voyez, c'est un groupe, c'est un clan. Ça peut être aussi les collègues de travail, ça peut être, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ok, en tout cas, vous êtes là, vous avez les honneurs, on parle de vous en bien, on vous renvoie que vous êtes compétent, que vous avez votre place, que vous êtes un pilier, que vous êtes, voilà, que vous faites partie d'un groupe et que ben, vous avez votre place en fait, d'accord? Et ça, c'est que du bonheur, hein, les amis, hein. Vous récupérez vos lauriers, hein. C'est waouh. Ouais, vous remettez votre couronne sur votre tête. Très très bien. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Eh bien, je crois que pour le Béline, on va rester là, hein. On ne développe pas plus. Ok. On va parler un petit peu d'amour, les amis. Allez, avec les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 17 au 21 octobre? Ça y est, je me lâche. Alors, ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on ne voit pas ma tête de Bouddha. Alors, excusez-moi, mais hop, voilà. Je préfère orienter un petit peu. En fait, je crois que je fais bouger la table. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Allez, parlons d'amour, parlons d'amour. 17 au 21 octobre, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, waouh. On prend lequel? On prend celui du milieu? Allez, on prend celui du milieu. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque. Bon, peut-être les amis que votre engagement là, regardez, vous savez, on parle d'amour là, on parle d'amour avec le Béline, on parle de passion, d'accord? On parle d'amour, de passion, on parle de générosité, d'offrande cette semaine, les amis. Vous allez être dans le don de soi, vous allez être dans le bénévolat, dans la générosité, dans l'offrande, mince, voilà. Mais la carte vous dit amour non réciproque. C'est-à-dire que vous allez peut-être, il va y avoir peut-être un sens unique dans la circulation de l'énergie là. Vous allez peut-être trop donner, vous allez peut-être trop vous investir par rapport à ce que vous allez recevoir, d'accord? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On parle d'une relation peut-être sentimentale pure et dure, hein, la rencontre de deux personnes, tout simplement. On parle peut-être aussi d'amitié. Vous rencontrez une nouvelle personne qui vous ouvre des portes, par exemple, dans le côté professionnel. On est peut-être là-dedans, hein, vous badez devant parce que, waouh, c'est un petit mentor ou quelque chose comme ça pour vous, parce que vous avez l'impression, enfin vous le mettez, cette personne, en tout cas vous la mettez sur un piédestal peut-être, au niveau professionnel, au niveau peut-être, je sais pas, du charisme, de sa manière de s'exprimer, de, bon, plein de choses hein, qui peuvent vous parler en tout cas. Et ça sera seulement à sens unique, d'accord? Bon, c'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est quand même de s'en apercevoir, d'accord? De ne pas se faire non plus des idées sur une potentielle relation qui pourrait y avoir si, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, mais amour non réciproque. Ok, on vous donne l'information, hein, donc bon, maintenant, vous verrez ce qui se passe. Et puis avec les portes de l'intuition, on a quelques messages aussi qui veulent venir. Alors mes vidéos sont de plus en plus longues. Il va falloir que je fasse quelque chose, hein. je les coupe en deux peut-être. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on en a deux. On a la réparation les amis. Regardez, on parlait d'être fort tout à l'heure avec le livre. Là on parle de résilience aussi, hein. La réparation, ça y est, c'est la guérison hein, les amis, ok? Vous sortez de votre comportement qui ne vous convient plus. D'accord? Vous prenez une autre direction là. Hein, ok? Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer pour faire des nouveaux projets, bien entendu, les amis. Donc, on est sur une idée de réparation, de guérison, de résilience, de se remettre debout. Ok? Et puis là, on a quand même ce film
Le film, c'est quand même le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Bon, on va sortir des dénis, on va sortir de nos croyances, on va sortir de ce qui ne vous plaisait plus, on va sortir des blocages aussi, on va sortir des peurs. Vous allez aller de l'avant, les amis, vous allez changer de direction. C'est que du bonheur. Très bien. Allez, on va prendre le Light Sears. Il est où? Il est où? Il est là. Hop. Bon. Est-ce qu'il veut venir? Oui. Allez, bon, il y en a un peu partout, hein, c'est pas grave. Alors, on va faire les signes d'air. Les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 17 au 21 octobre. Qu'est-ce qu'on a comme message? Eh bien, on a le 4 de bâton. Regardez cette énergie. Le 4, c'est la stabilité. Ce nouveau projet vous permet d'avoir un équilibre, de vous sentir en sécurité, stable, pour pouvoir avoir la légèreté de vous amuser. Vous avez envie de vous éclater, de vous amuser, d'être un peu moins sérieux, d'avoir un peu plus de plaisir dans la vie. Voilà, ça y est, là, vous faites le deuil, vous tournez la page, vous avez envie de profiter de la vie. Vous êtes consciente des plaisirs et puis de cette abondance qui vient autour de vous. Hein. Vous avez de l'amour, du plaisir, de la passion, il y a tout ça. Profitez les amis, on est dans de belles énergies en ce moment, donc voilà. Besoin en tout cas de légèreté, de s'amuser, de lâcher prise, de festoyer. On est peut-être resté trop longtemps enfermé dans nos peurs là, on s'est interdit de faire des choses, du coup on change d'orientation et là maintenant hop, ça y est, c'est youhou, on a envie de s'amuser quoi. Voilà, donc profitez les amis, allez-y. Ok, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Alors, les signes d'eau, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? 17, une qui est tombée, qui s'est envolée. Alors, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'elle vient, est-ce qu'elle vient pas? Ok, elle vient. Allez, on est sur le 9 de Pentacle. Là, c'est la même carte que le jardin de Gaïa. On est sur quelque chose qu'on va récolter. Ça y est, vous vous êtes donné à fond. Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts, les amis. Vous avez peut-être construit, passé du temps, construit un lien, construit une relation qui aujourd'hui porte ses fruits, qui donne confiance aujourd'hui. Ça y est, vous pouvez être rassuré, vous pouvez être en confiance, vous pouvez être stable, équilibré, voyez, vous récoltez. Voilà. On est peut-être sur une formation qui vous a été longue pendant quelques mois. Là, vous pouvez souffler. Maintenant, ça y est, vous pouvez dormir sur vos acquis. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein. Bon, ok. Peut-être que vous avez économisé pendant 10 ans, peut-être pendant longtemps. En tout cas, pour pouvoir concrétiser, acheter un camping-car pour pouvoir vous évader justement. Et bien ça y est, c'est aujourd'hui, là, vous pouvez cette semaine concrétiser votre rêve. Voilà, on est sur cette idée de la récolte, d'accord? Très bien. Allez, les signes de terre, les taureaux, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Allez, qu'est-ce qu'on a? 17 au 21 octobre. Alors, Taureau, vierge, capricorne. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je la prends, tout simplement. Le 9 d'épée. Bon, regardez, le 9 d'épée, là, c'est l'énergie du deuil. Ça y est, vous tournez la page. Vous avez besoin de clôturer quelque chose pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons, d'accord? Donc, vous, vous triez, vous faites le tri, vous acceptez, vous pardonnez, euh, vous voulez avancer en fait. Donc, vous clôturez quelque chose, une histoire,
vous clôturez votre engagement, vous clôturez un ancien travail. Voilà, vous êtes sur l'énergie de passer à autre chose, de faire le deuil et pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. D'accord? Bon, ok. Vous faites peut-être vos cartons. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. Allez, les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Bélier, lion, sagittaire. La semaine du 17 au 21. Alors, un petit coucou à Océane qui nous regarde. Elle se reconnaîtra. Allez, les énergies de... Et bien voilà, on est là-dessus. Et regardez la belle carte du diable. Et oui, le diable, c'est de la tentation, c'est du plaisir. On a dit qu'on était dans la passion, l'amour, tout ça. Se faire plaisir, être à l'écoute de nos ressentis, de nos désirs. On est en pleine réparation, les amis, d'accord? On a besoin de légèreté, on a besoin de lâcher prise, on a besoin d'espièglerie. Allons-y, lâchez-vous, les amis, Bélier, Lion, Sagittaire, cette semaine. Cédez à la tentation, voilà. Bon, faites pas n'importe quoi non plus, mais quand même, vous pouvez y aller. L'énergie du diable, c'est pas méchant. Pour moi, la carte du diable, elle est, regardez comme il est beau en plus. Ouais, on a envie de céder à la tentation, les amis. Bon, voilà. Le diable, c'est tout ce qui est dans les extrêmes un petit peu, mais ouais, on a envie de se laisser tenter. Il nous propose, il vient pas, il nous oblige pas, il nous propose, voilà, il nous tend la main, d'accord? C'est de l'aide, viens t'amuser un peu, ça te fera du bien. Vas-y, décompresse, lâche un peu le côté sérieux de ta vie, de ton engagement, de tout ça. Viens t'amuser, viens, cède à la tentation. Qu'est-ce que tu as envie? De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Lâchez-vous, les amis, signe de feu, ok? Bon, vous me raconterez, Vous me raconterez tout ce qui se passe dans vos vies. Moi, j'aimerais bien avoir des retours. Voilà, vous le faites déjà, mais un petit peu hors commentaire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, un petit cœur, bien sûr, pour finir. Un petit cœur. Alors, ils sont tous à l'envers. Oui. Pour la semaine du 17 au 21. Allez, la semaine du 17 au 21. Et bien, c'est... Ah ben, il y avait celui-là qui était sorti. Alors, je vais vous lire les deux, les amis. Regardez, celui-ci. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ok. Et puis un deuxième petit cœur, c'est celui-ci qui parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et puis à très bientôt.